Cela fait maintenant 35 éditions que le Tour Auto enchante les amateurs de voitures anciennes, les passionnés de mécanique et les esthètes de tout genre, amoureux du patrimoine automobile, mais aussi de l'incroyable patrimoine historique, architectural et environnemental qu'offre la France. À l'origine appelé Tour de France automobile, puis devenu Tour Auto en 1992 et réservé aux voitures historiques, l'épreuve est unique en son genre car elle se dispute sur circuit et lors de spéciales chronométrées sur route fermée le long d'un parcours découpé en 5 étapes menant les concurrents et leurs suiveurs de Paris au sud de la France avec comme ville-étape cette année Clermont-Ferrand, Pont-du-Gard, Toulouse et Pau, pour une arrivée jugée à Biarritz. C'est lors du premier week-end du mois de mai que les 240 voitures de course ont retrouvé leur écrin de départ historique sous la coupole du Grand Palais brillant de ses plus beaux éclats. Le temps d'un week-end, le public parisien a pu admirer ces incroyables machines, mais aussi pour bon nombre, rêver à l'aventure qui se prépare. Le volant à 2 branches. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. On s'apprête à vivre une semaine absolument magique. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce 35e édition du Tour Auto. Du côté des concurrents, on ne chôme pas, car pour participer au Tour Auto, les véhicules et leurs équipages doivent montrer patte blanche lors des contrôles techniques de conformité et de sécurité, tandis que la fête bat son plein au Grand Palais et que la vente aux enchères à Gut fait des heureux acquéreurs, pourquoi pas, d'une voiture qui sera au départ l'an prochain. Adjugé 250 000 €. Merci pour vos enchères, merci à tous. Cette année, l'équipe de Peter Auto a décidé de mettre en valeur 2 modèles qui ont marqué l'histoire du Tour. Les BMW 2002, ancêtre de la série 3 et de sa version sportive la mythique M3, une voiture populaire des années 70 d'une part, et d'autre part le Graal de tout collectionneur, la Ferrari 250. Plusieurs déclinaisons de ce modèle équipé du moteur V12 Colombo étaient présentes. California, Buano, bien entendu des GT châssis court, et 2 fabuleuses GTO. Des voitures d'une telle valeur qu'il est à présent rarissime d'en voir engagées en course. C'est joli quand on voit ce départ comme ça avec toutes ces voitures. Ouais. C'est magnifique. Mardi 5h30, le Grand Palais s'éveille au son des moteurs. C'est parti pour 5 jours intenses d'une descente vertigineuse sur les routes de France. Avant les premiers embouteillages matinaux, les vénérables anciennes quittent la capitale pour le départ officiel dans les jardins du splendide château de Courrance. Alors c'est vrai que le Tour Auto, ça va assez vite, ce sont des voitures merveilleuses, mais souvent nos concurrents nous disent « j'ai découvert une région extraordinaire, j'ai envie de revenir » et ils reviennent, que ce soit des Américains, des Allemands, même des Japonais parfois, des Mexicains, des Argentins, des Anglais, ils reviennent parce qu'ils sont absolument émerveillés par ce qu'ils découvrent pendant le Tour Auto. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important pour nous, c'est à la fois cette mise en avant du patrimoine automobile, ce côté sportif, mais également ce côté touristique, ce côté culturel qu'on retrouve tout au long des étapes. Allô, c'est bon? Ouais, c'est bon. Première spéciale. Place donc à la découverte et à la course, avec déjà de la vitesse en spécial sur route fermée et bien entendu sécurisée par l'organisation et les centaines de commissaires répartis le long du parcours durant la semaine. Et arrivé 100 mètres. Ça passe celle-là. À peine le temps de souffler que déjà la course se poursuit sur les circuits. Le rythme du Tour Auto est effréné. Magny-Cours, Albi, Pau-Arnos et Nogaro, les concurrents vont s'affronter le long du parcours sur ces circuits au tracé très différents.
Mais il y a également des moments de réconfort et l'occasion de souffler pour les mécaniques et leurs pilotes. Chaque jour, lors de la pause déjeuner, les concurrents et leurs suiveurs sont reçus dans des cadres prestigieux le temps de déguster de plantureux buffets de spécialités régionales. On essaie de trouver des lieux emblématiques. On aime mettre le patrimoine français en avant, donc on essaie de trouver des abbayes, des châteaux. On essaie de trouver des lieux qui ont du cachet pour accueillir tous nos participants. La gastronomie est une part très importante du rallye. Donc là aussi, en collaboration avec un chef, on travaille tous ces enchaînements de déjeuner et dîner. Et on est à entre 800 personnes pour les déjeuners et 1200 personnes pour les dîners. Donc en termes de logistique, c'est assez important. Le Tour Auto est une aventure pour la grande majorité des concurrents qui, chaque année, découvrent des endroits de France où jamais on ne s'attarde lors des grandes transhumances sur autoroute. Imaginez qu'en 5 jours, la caravane du Tour a traversé les monts du Cantal et d'Aubrac embrumés, parfois illuminés d'une éclaircie magique, puis filé vers les Cévennes, descendu le col du cirque de Navacelles, glisser le long du Gard et du Gardon, admirer le viaduc de Millau, escalader les cols pyrénéens fraîchement déneigés en passant par Bagnères de Luchon. Bonjour, tenez, compagnie pique-nique, voici, et une belle journée, merci. Foncez vers Notre-Dame de Bétarame, le col d'Aspin, ou encore défiler dans les rues du superbe village basque de la Bastide-Clérance. Et tout cela au volant de voiture qui, pour les plus anciennes, frise les 100 ans. On a quand même quelques éléments, points de passage essentiels. En fait, quand on a déterminé les villes-étapes et les circuits, ça nous donne déjà une trame. Ensuite, on va aller chercher les terroirs automobiles pour pouvoir proposer des épreuves spéciales sur route qui soient intéressantes. Puis ensuite, imaginez quelle serait la meilleure route, la meilleure combinaison entre le beau, le joli, l'agréable, le rapide. Il est difficile de retenir un moment unique de ce Tour Auto. Mais les arrivées lors des étapes du Pont du Gard, avec un dîner au pied de l'aqueduc du 1er siècle, resteront gravées dans les esprits. Tout comme l'arrivée à Toulouse, au pied des fleurons de l'aéronautique exposés dans le musée Aéroscopia, où les concurrents ont eu la chance de dîner au terme de la 3e étape. Alors bien sûr, le Tour Auto est une course avec ses vainqueurs en catégorie compétition, Émile Brettmayer et Stéphane Prévost sur une Ford GT40, ou Martin et Francisco Zuccari, venus d'Argentine pour décrocher la victoire en catégorie régularité à bord de leur Porsche 911. Mais le Tour Auto est surtout une superbe aventure d'une semaine qui laisse chaque année des souvenirs plein la tête, et les participants sont les mieux placés pour en parler. Extraordinaire et inoubliable. Splendide, super. Au niveau pilote et préparation de voiture, très élevé cette année. On va transpirer, on va se stresser, on va parfois s'engueuler, et l'année d'après, on est reparti. Voilà. Du plaisir du début à la fin. Sur une échelle de 10, je mets facilement 12. Après avoir couru pendant 2 ans, on est vraiment content. Avec l'équipe, on est vraiment satisfait parce que c'est un travail d'équipe. It's a pleasure to go against the French champions, so between French and Argentina, really we put pepper in the race. So we are very happy and we hope to be here next year. À Biarritz, au terme de 5 étapes très intenses, tout le monde pensait déjà à l'édition suivante du Tour Auto.